À l'ombre du coaching. À l'ombre du coaching. L'émission hebdomadaire conçue pour votre bien-être. À l'ombre du coaching, c'est 28 minutes de plaisir et de découverte. Sous l'arbre à palabres avec le coach Patrick Amon-Pouillon. Précieuse créature de Dieu, bonsoir et merci d'avoir choisi la bonne part. L'être humain est censé combattre le désespoir. Seulement, on constate souvent que certaines personnes utilisent le désespoir comme un atout ou une énergie pour déclencher l'action et donc la réussite. C'est quoi en fait le désespoir? Doit-on désirer ou rejeter le désespoir? C'est quoi l'énergie du désespoir? Que gagne-t-on de bon avec l'énergie du désespoir? Voilà ainsi posée la problématique de cette merveilleuse émission qui changera à jamais votre vie, je vous le promets. Pour nous aider à répondre à ces préoccupations pertinentes et actuelles, nous recevons le très respecté professeur émérite et coach Patrick Amon-Pouillon qui prendra du plaisir à nous aider à développer l'énergie du désespoir chaque fois que nécessaire pour tout gagner. C'est tout de suite et maintenant depuis le studio Comlan Bernard Pouillon. Surtout, n'oubliez pas de liker et de partager cette émission pour contribuer au bonheur de l'humanité. Bonsoir, coach Pouillon. Bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. C'est le plaisir. Dites-nous, c'est quoi le désespoir? Ah, on parle de désespoir lorsqu'il fait nuit pour quelqu'un à midi. Wow. Lorsqu'il fait nuit pour quelqu'un à midi. Ok. Lorsque quelqu'un est en climatiseur et commence pas à transpirer à grosse. En fait, le désespoir, c'est quand on est perdu. Quand on ne sait plus comment tout à l'heure sera, comment demain sera. C'est ça. On parle de désespoir lorsqu'on est dans une nuit noire où on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner. Donc c'est ça. Retenez fondamentalement qu'on parle de désespoir quand c'est gâté. Hein, les Ivoiriens allaient dire c'est gâté quoi. Quand en Côte d'Ivoire on te dit c'est gâté là, c'est vraiment gâté. C'est vraiment désespoir. On peut logiquement dire que le désespoir est une très mauvaise chose. Oui, c'est un moment douloureux, un moment triste, un moment fatal. Un moment vraiment où personne n'a envie d'être là. Mais attention, ça peut être une belle opportunité. Voulez-vous dire que le désespoir ne doit pas être désespérant? Oui, le désespoir ne doit pas être désespérant. Et je vais vous l'expliquer. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un vit un désespoir, il est à un carrefour. Il peut prendre le chemin désespérant comme il peut prendre le chemin opportunité. Il peut transformer ce désespoir en une opportunité. Donc, la balle est dans le camp de chacun. Qu'est-ce que tu fais du désespoir que tu as? Vous savez, quand j'ai compris ça, j'envie ceux qui ont du désespoir parce qu'ils ont une opportunité que je n'ai pas. Attendez, coach, je formule ma question autrement. Coach Pouillon n'a pas pitié de quelqu'un qui est dans le désespoir? Je dis les riches. Lui, il a une opportunité exceptionnelle que peut-être moi, je n'ai pas. En fait, retenez ceci, mes chers amis. Vous allez vous rendre compte que depuis votre naissance, dans les situations de désespoir, vos prières marchent. Je vais vous l'expliquer autrement. Dans le film Le Guerrier Pacifique, Danny était sur le pont. Socrate, son coach, l'a poussé dans le vide. Il est tombé dans l'eau. Et il revient. Et il dit, tu veux me tuer. Et le coach de lui poser la question. Est-ce que pendant que tu allais dans le vide et donc dans le fleuve, est-ce que tu as pensé à ce que dira ta copine? À ce que dira le patron? À ce que dira ton entraîneur? Est-ce que tu as pensé à une compétition à gagner? Il dit non, je n'ai pensé à rien. Il dit ok, voilà. Lorsqu'on est désespéré, on ne pense plus aux problèmes. On ne pense plus aux situations. Et c'est une opportunité géniale. On ne pense plus à apparaître. On ne pense plus aux candidatons. On ne pense plus à ceci. On devient simplement disposé à entendre Dieu et à obéir à Dieu. C'est pourquoi, dans une situation de désespoir, la prière marche toujours. Parce que là, la prière a une motivation réelle. Le désespoir est une motivation suffisante pour déclencher la main de Dieu. Oui, je n'ai pas pitié de
de ceux qui sont dans le désespoir parce qu'ils ont une richesse en réalité. Coach Pognon, je vais encore reformuler ma question. Chacun de nous doit donc chercher du désespoir pour en profiter? Effectivement, chacun de nous va chercher du désespoir pour en profiter, ou tout au moins trouver en toutes les situations un désespoir. Écoutez-moi bien. Un monsieur est allé dans une situation de guerre pour combattre une armée ennemie. Il arrive sur l'île et constate que l'armée ennemie a plus de soldats et plus d'équipements. Il est donc dans un désespoir. Ils vont être massacrés. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait en sorte de transformer ce désespoir en une opportunité, en brûlant le bateau qui les a amenés. Et en disant à ces soldats, la seule façon pour nous de survivre est de gagner. Ça, si on ne gagne pas, on est mort. Dites-moi, dans cette situation-là, vous êtes sûr que on peut les battre? Non, on n'a pas pu les battre. Parce que les autres n'ont pas de désespoir. Les autres sont en supériorité numérique. Les autres ont les meilleurs équipements possibles. Donc, ils sont dans une situation où ils n'ont pas de désespoir. Vous voyez pourquoi j'envie ceux qui ont du désespoir? Parce qu'ils ont une opportunité à saisir. Ce monsieur a créé le désespoir. Il a gagné la guerre. Il a gagné parce qu'il a créé la situation de désespoir. Il est important en matière de football. Lorsque nous sommes dans une situation de désespoir, on gagne toujours le match si on s'est transformé ce désespoir en opportunité et donc en énergie. Coach Pognon, je pense qu'à cette étape, chacun de nos précieux internautes est pressé de savoir quoi faire pour profiter de la richesse de son désespoir. Il faut transformer son désespoir en énergie. C'est comme ça qu'on profite de ça. Vous savez, je vais vous donner l'exemple des riches. Vous savez qu'en ce moment, dans le cadre du club des engagés pour la fortune, je suis en train puissamment d'aller dans le cerveau des riches. Et je vais vous donner un de leurs secrets. L'un des secrets des riches est de tout faire pour toujours transformer toute situation en désespoir. Parce qu'ils savent que la seule façon pour eux de gagner des marchés, de gagner des trucs, de gagner de l'argent, est de toujours se retrouver dans une situation de désespoir où ils utilisent l'énergie du désespoir. Si vous prenez aujourd'hui Twitter, vous allez constater que le propriétaire actuel de Twitter fait tout pour compliquer la vie de Twitter, afin de créer l'énergie du désespoir, afin de faire en sorte qu'il y ait une pression sur lui, qui l'oblige à gagner, qui l'oblige à vaincre. En fait, c'est ça. Il faut faire en sorte que les situations soient transformées en une énergie qui permet de gagner. Je vous donne un exemple très simple. Lorsqu'il y a un décès, je ne vous le souhaite pas dans une famille, et on se retrouve pour dire qu'on veut enterrer et donc il a besoin d'argent, vous allez voir que le pauvre regarde tout de suite combien il a sur son compte bancaire. Est-ce que ça suffira? Quand il se rend compte que le compte bancaire ne suffira pas, il commence par réfléchir chez qui il va aller faire un prêt. C'est pas le cas du riche. Il oublie ce qu'il a sur le compte bancaire. Il fait comme s'il n'a rien. Il désespère donc de ne pas pouvoir enterrer la personne. Et il commence maintenant par prier et agir pour sortir du désespoir. Au fait, il considère qu'il n'a rien en permanence. C'est pourquoi vous allez voir dans son discours, Dieu s'en charge. Parce qu'il sait que quand il va transformer ça en désespoir, et donc utiliser l'énergie du désespoir, il va gagner. Je vais vous donner un exemple, parce qu'il faut du concret pour que vous compreniez de quoi on est en train de parler. Patrice Talon, pendant longtemps, a aidé des hommes à devenir président au Bénin. Mais il n'a jamais pensé devenir président. Il s'est retrouvé en France comme exilé, dans une situation difficile, car en exil, ça coûte cher, ça épuise les poches, ça épuise les comptes bancaires, ça épuise, car il n'y a plus d'amis. Tout le monde marchande son amitié. Tout le monde prend de l'argent avant de se dire ami et tout ça. Il s'est donc retrouvé dans une situation de désespoir. Oui, il s'est retrouvé dans une situation financière difficile. Il s'est retrouvé avec un avenir compliqué. Il s'est retrouvé avec des difficultés qui pouvaient entraîner des procès en rafale, des successions de procès. Il a donc décidé de se battre
Oui, si vous voulez la suite de l'histoire, les détails de comment il a transformé ça en énergie du désespoir, soyez avec nous dans le club des engagés pour la fortune, puisque j'ai dû étudier ça pour partager ça avec les membres du club des engagés pour la fortune. Mais retenez simplement qu'en transformant ce désespoir en énergie, ça lui a permis d'être le premier des Béninois aujourd'hui, le président du Bénin aujourd'hui. C'est comme ça. Transformez votre désespoir en une énergie et vous gagnerez tout. C'est comme ça qu'on arrive à vaincre dans les situations où personne n'imagine qu'on peut vaincre encore. Coach Pognon, expliquez-nous encore cette notion de transformer le désespoir en énergie. Vous savez, aux États-Unis d'Amérique aujourd'hui, tout le monde sait que Donald Trump est foutu. Foutu dans le sens vrai du terme. C'est-à-dire, sa prison est assurée. Mais il est en train de tout faire pour transformer ça en une énergie. Ok. La faille de son dispositif, c'est qu'il y a de l'arrogance et de l'égoïsme dedans. Donc, c'est pas vraiment désespoir pour lui. Parce que si c'était vraiment désespoir, il y a plus d'ego. Il y a plus honte. C'est-à-dire, Seigneur, je suis foutu, aide-moi. Je vais vous rappeler un fait. Mathieu Kérékou n'était plus président du Bénin. Les circonstances l'ont amené à décider de reprendre le pouvoir. Il était au PLM à Lédio. Et il a dit exactement ceci. Nous étions en haut et nous sommes tombés en bas. On veut aller en haut. Dans l'énergie du désespoir, il n'y a pas d'arrogance. Dans l'énergie du désespoir, il n'y a pas d'ego. On parle comme quelqu'un qui est perdu et qui a besoin d'aide. On appelle la nature au secours. Je vais vous l'expliquer autrement. Nous étions à Bamako, au Mali, dans une campagne de guérison avec 35 000 personnes au stade. Vers la fin de la soirée, 2 dames viennent devant, demandent à prendre le micro. On leur donne le micro. Et elles disent exactement ceci. Seigneur, on m'a diagnostiqué telle maladie. Vous connaissez de quoi on parle, je ne vais pas citer de nom de maladie. On m'a diagnostiqué telle maladie. Je voudrais demain soir venir ici et témoigner de ta gloire. C'est l'énergie du désespoir. Elle n'a pas dit, faut pas que les gens sachent. Vous voyez un peu? Il n'y a plus d'ego. Il n'y a plus d'ego. Je suis foutu. Dans tous les cas, je suis foutu. Donc, je n'ai plus peur de rien. Cabri mort n'a pas peur du couteau. C'est ça l'énergie du désespoir. Je n'ai plus peur de rien, d'absolument rien. Et dans ces conditions, les 2 dames prennent la parole et disent ça devant 35 000 personnes au stade. Le lendemain soir, ils sont venus avec le résultat de leur test. Cette maladie n'est plus dans leur corps. Et pendant ce temps, nous descendons et 2 d'autres dames viennent nous voir en cachette. Nous avons aussi ce mal. Si vous pouvez prier pour nous, demain on va témoigner. Ils n'ont pas utilisé l'énergie du désespoir. Quand on tombe dans l'eau, on ne craint pas fraîcheur. L'énergie du désespoir, c'est de se dire, dans tous les cas, je suis foutu. Au moins, je vais tenter quelque chose. Je vais vous expliquer autrement, vous allez comprendre. Rappelez-vous dans la Bible l'histoire des 4 lépreux. La lèpre était considérée comme une malédiction. Donc, quand quelqu'un souffre de la lèpre, on le renvoie sous prétexte qu'il est maudit. On a donc renvoyé les 4 lépreux de la ville, du pays, sous prétexte qu'ils sont malades. Donc, ils n'ont pas mangé, ils n'ont rien. En temps, les adversaires militaires sont venus encercler le pays. Et le pays n'a plus à manger. Ils n'ont plus rien parce qu'ils sont encerclés. Résultat, les lépreux se retrouvent donc entre leur pays d'origine et les militaires qui sont venus pour assaillir leur pays. Ils étaient là tout découragés. Quand subitement, ils se sont dit, si nous ne faisons rien, nous allons mourir. Si nous allons du côté de notre pays d'origine, ils risquent de nous tuer, mais ils n'ont même pas à manger pour nous donner. Si nous allons au niveau des Syriens, ils peuvent nous tuer, mais au moins eux, ils ont à manger. Nous prenons donc le risque. C'est-à-dire, c'est ça l'énergie du désespoir. Je vais affronter la situation. Ils se lèvent donc et ils commencent pas à marcher. Ils commencent pas à marcher. L'énergie du désespoir fait que Dieu amplifie leurs pas. Les Syriens entendent les pas comme si il y a une grosse armée qui vient. Ils ont fui. En fuyant, ils ont laissé toute leur nourriture et les lépreux ont mangé copieusement, sont rassasiés avant de revenir informer leurs concitoyens qu'il y a à manger disponible pour tout le monde. Donc, quand vous êtes dans une situation difficile, compliquée, sans issue, quand à midi, il y a la nuit pour vous, à midi, c'est que vraiment c'est gâté. Dans ces conditions-là, il va falloir que vous puissiez vous dépouiller de toute arrogance, vous dépouiller du malin et prendre votre humilité pour présenter la situation à l'univers. Et l'univers change tout. J'ai un ami à Bamako, il était colonel des douanes.
Et à un moment donné, plus rien n'allait dans sa vie. Lorsque je lui ai dit d'utiliser l'énergie du désespoir, il est allé en voyage. Et la nuit, il s'est déshabillé complètement. Il s'est couché par terre. Et il a dit à Dieu, Seigneur, si tu veux pas me sortir de cette situation, faut me tuer là maintenant. Oui, quand tu arrives à l'énergie du désespoir, dis à Dieu que s'il veut pas te guérir, il n'a qu'à te tuer là, immédiatement, tout de suite. Personnellement, la dernière fois où j'ai été malade sérieusement, pendant près de 3 mois, oui, il a fallu que j'utilise l'énergie du désespoir pour guérir à jamais. Qu'est-ce que j'ai fait? Pendant 3 mois, on me dit palu. Je traite palu, on dit fièvre typhoïde. Je traite fièvre typhoïde, on dit palu. Au bout de 3 mois, j'ai pris l'entièreté des médicaments que j'avais. J'ai tout versé dans le WC. J'ai chassé et j'ai dit à Dieu, si tu veux pas me guérir, tue-moi cette nuit même. Voilà comment Dieu m'a guéri. J'en ai parlé à un ami qui avait soi-disant des problèmes gastriques. Il prenait tellement de médicaments. Il mangeait du pain blindé. Il pouvait pas manger un autre pain. Mais quand je l'ai insulté correctement, je lui ai dit, c'est à toi de décider ce que tu veux faire. Le soir à 23 heures, il a pris tous les médicaments. Il est allé au bord de la route. Il a tout jeté. Il dit, Seigneur, si tu veux pas me guérir, il faut me tuer. Voilà comment il a été guéri. Oui, l'énergie du désespoir, c'est dire, je vais accélérer la fin. Donc, si Dieu veut la fin, il n'a qu'à terminer ma vie en même temps. S'il ne veut pas ma fin, qu'il me sorte de là maintenant et tout de suite. Voilà l'énergie du désespoir en action. Je prie Dieu que chacun de nous ait la possibilité d'utiliser l'énergie du désespoir dans chaque situation, mais mieux que ça, que nous puissions transformer tout challenge dans notre vie en une énergie du désespoir. Formidable, coach. Mais quelles sont les circonstances dans lesquelles on peut utiliser l'énergie du désespoir? Dans toutes les situations de santé, situation d'argent, situation de célibat dont on est fatigué, situation de maternité, situation dans toutes les situations. Je veux enrichir encore avec un exemple. Un homme de Dieu avait une église de 6 000 places. Il décide de passer à 10 000 places. On lui fait le devis. Le devis faisait 300 millions de francs CFA. Personne ne croyait en sa possibilité de trouver 300 millions. Il était donc allé en voyage pour travailler donc à produire les 300 millions. En voulant partir, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas l'énergie du désespoir. Parce que chaque fois, Dieu va lui rappeler qu'il a déjà une église. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé un menuisier pour enlever la toiture de l'église. Complètement. Et il faisait ça tourner. Et chaque fois que les gens faisaient les contributions qui vont lui permettre de faire l'église, il dit, Seigneur, rappelle-toi que ton peuple n'a pas de toiture. Rappelle-toi, la pluie va les taper, le soleil va les taper. Tant que j'ai pas cet argent, autrement dit, il a mis Dieu devant une situation où Dieu doit faire quelque chose. Autrement dit, quand vous avez 10 000 francs et que vous avez peur que ça finisse, vous commencez par désespérer. La nuit commence pas à arriver à midi parce que vous avez peur de la fin de cet argent. Dépensez le tout. Autrement dit, accélérez le désespoir de manière à être au fond du gouffre. Et là, vous allez appeler Dieu. Il va répondre parce que là, vous allez l'appeler vraiment. Vous allez l'appeler totalement. Vous allez l'appeler complètement. C'est ça l'énergie du désespoir. Il faut pouvoir l'utiliser dans toutes les situations possibles. Vous avez suscité en nous l'envie d'utiliser cette énergie. Mais quoi faire pour l'utiliser lorsque je ne vis presque jamais de désespoir? Et c'est ça, je dis, il faut transformer les situations de ma vie en désespoir. Personnellement, je me suis rendu compte que toutes les situations dans lesquelles je désespère, je vous assure, j'arrive toujours à trouver la solution. Maintenant, je travaille à transformer toutes les situations en désespoir. Et je vous ai dit comment. Lorsque j'ai une somme d'argent à payer, je fais en sorte de terminer ce qui est là pour que la pression soit plus grande sur moi et j'aurai l'argent. C'est-à-dire créer la pression sur vous. J'ai constaté une chose. Sans pression, on banalise la vie. Sans pression, on banalise les choses. Quelqu'un à qui on a dit qu'il a un mal et on lui donne un médicament pour tromper ce mal, il ne va pas utiliser l'énergie du désespoir. Mais le jour où on va lui dire, là, c'est devenu grave, tu risques de mourir, là, il est obligé d'utiliser l'énergie du désespoir. Donc, transformons les situations. Rappelez-vous l'exemple du capitaine. Il n'avait pas de désespoir. Il pouvait fuir avec sa troupe. Mais il a brûlé le bateau, amenant cette situation à devenir une situation de désespoir et en amenant sa troupe à utiliser l'énergie du désespoir. C'est très important. Coach Pognon, pourquoi cette émission? Cette émission, parce que la plupart de ceux qui nous écoutent ont des difficultés, soit en matière de santé,
soit en matière d'emploi, soit en matière d'argent, soit en matière de maternité, soit en matière de vie de couple et autres. La plupart de ceux qui nous écoutent ont des difficultés, vivent un désespoir dans un domaine au moins. Mon objectif est d'amener les uns et les autres à utiliser l'énergie du désespoir. Je vous donne l'exemple des couples. Lorsque ton mari te fatigue tout le temps, ou ta femme te fatigue tout le temps, l'énergie du désespoir consiste à dire à l'autre, c'est bon, chacun n'a qu'à prendre sa route. Tu ramasses tes bagages et tu pars. C'est en ce moment que l'autre se rend compte de ton importance. Je connais beaucoup de couples où les phrases du genre, si c'est ça, chacun va prendre sa route. On entend ça tout le temps. Mais la seule fois où l'autre qui est fatigué d'entendre ça décide de partir, c'est en ce moment qu'il se rend compte que, en fait, l'autre parle sans savoir. Quand vient le moment de se séparer, il change d'avis. Les amis, jetez ce qui vous fatigue pour que soit la chose prend conscience de votre importance, soit Dieu vous ouvre une autre porte. Si vous êtes dans un emploi et que vous voulez vraiment utiliser l'énergie du désespoir, parce que cet emploi vous désespère, je vous encourage à jeter cet emploi. Oui, quand vous n'avez plus d'emploi, vous trouverez la solution. Je vais encore aller plus loin. Voilà une famille qui a une seule vache qui produit du lait. Et c'est le lait de cette vache qu'ils vendent pour manger. Un jour, ils reçoivent des anges. Les anges sont venus passer la nuit avec eux. Et le matin, en partant, l'ange le grand demande au petit de pousser la vache dans la falaise pour que la vache puisse mourir. Résultat, ils ont poussé la vache est morte et ils sont partis. 3 ans après, ils sont venus, ils ont vu cette famille exagérément riche. Cette famille était exagérément riche. Alors on leur a demandé comment vous avez fait. Ils ont dit, la seule vache à laquelle on s'attachait pour manger est morte. Nous avons donc prié Dieu. Et Dieu nous a révélé que sur notre terrain, nous étions assis sur de l'or, de la richesse. Il y avait de la richesse dans notre sous-sol, mais on ne savait pas. Mais comme on désespérait, on a invoqué Dieu. Et Dieu nous a révélé que nous sommes sur une mine. Et donc, il y a de l'or en bas. Voilà comment nous sommes devenus riches. Si cette situation de désespoir n'était pas arrivée, il n'aurait pas compris. Je vais aller plus loin. Colonel Sanders était au bout. Il était au bord du désespoir. Il est allé s'asseoir sous un arbre. Et c'est sous cet arbre que Colonel Sanders a eu l'idée géniale de commencer par vendre du poulet. Ce qu'il a fait, il est devenu riche et très riche. C'est important que vous compreniez. Votre situation sera de plus en plus compliquée. Mais le jour où vous allez comprendre qu'il faut la compliquer vous-même davantage afin que vous soyez au fond. Et du fond, on trouve toujours l'énergie pour s'en sortir. Alors, parlons justement de richesse. Vous avez démarré lundi dernier le club des engagés pour la fortune. On sent chez les participants une joie particulière. Qu'est-ce qu'ils ont eu et qui suscite autant de joie en eux, Coach Pognon? Rien que le coup de lundi peut faire un puissant livre, je dis bien livre, entier sur l'argent. Rien que le coup de lundi. Et nous en avons 52 comme ça. 52 cours qui vont changer de vie. Mes chers amis, je pensais à connaître beaucoup de choses en matière d'argent. Mais dans la préparation, ne serait-ce que du premier cours, je me suis rendu compte qu'en matière d'argent, j'étais un incompétent inconscient. J'étais inconscient du fait que j'étais incompétent. Maintenant, je suis conscient de mon incompétence et je travaille à devenir compétent afin de partager ces choses avec les uns et les autres. Oui, ils ont non seulement découvert des choses nouvelles qu'ils ne savaient pas, mais ils ont aussi découvert des méthodes métaphysiques pour changer leur situation financière. Nous allons continuer comme ça afin que notre vie financière ne soit plus jamais la même. Peut-on toujours adhérer au club et vous y rejoindre? Oui, je crois que oui, on peut toujours adhérer. Je vous encourage à nous rejoindre car oui, nous allons faire en sorte d'être des modèles de réussite, des modèles de réussite financière. Demain, jeudi donc, clinique de la santé et du bien-être à Cotonou. Est-ce que Coach Pognon sera là et que promet-il aux uns et aux autres? Je serai là pour décortiquer 3 fois 21 jours pour changer de vie. Okay. Je vais le décortiquer cela en apportant assez d'éléments sur la nécessité d'avoir la foi en ce que nous programmons, mais aussi de petits ingrédients pour réussir à véritablement changer radicalement de vie au bout de 3 fois 21 jours. Coach Patrick Armand-Pognon, votre exhortation et mot de fin? Je voudrais dire aux uns et aux autres, il est important
il est essentiel que vous compreniez que avoir des problèmes est une opportunité. Car c'est quand le jour s'approche que la nuit devient plus noire. Mais qu'est-ce que je fais de ces problèmes? Comme je l'ai dit tout au long de cette émission, lorsque des problèmes vous fatiguent, accélérez-les. Accélérez les problèmes. Lorsque une maladie vous fatigue et que le médicament ne règle pas, mettez Dieu devant sa responsabilité. Lorsque vous avez besoin d'un emploi et que vous ne l'avez pas, faites en sorte de couper la source de l'argent que vous avez et vous allez avoir plus de pression. Cette pression va déclencher en vous l'instinct de survie. C'est en fait l'instinct de survie qu'on appelle l'énergie du désespoir. Je nous encourage à développer l'instinct de survie. Jetez une personne dans le fleuve et vous verrez qu'il va activer tout de suite une technique de natation qui n'existait pas. C'est ça, l'énergie du désespoir. C'est ça, l'instinct de survie. Que Dieu bénisse chacun de nous et nous donne des capacités exceptionnelles de développer l'énergie du désespoir, l'instinct de survie. Merci, coach. Merci. Chers privilégiés, l'Authentic Coaching est un laboratoire de réflexion et d'action pour le bonheur de l'humanité. Prenez votre part et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la page YouTube Coach Pognon officiel pour ne rien rater. C'était Coralie Pognon avec pour invité le professeur émérité coach Patrick Armand-Pognon. C'était votre émission À l'ombre du coaching, La meilleure école de vie.